Mes chéris, on va parler de l'histoire du prophète Ekané. Je pense que ça peut servir de leçon à beaucoup de gens. C'est un monsieur qui a épousé une femme. Mais avant d'épouser cette femme, il a été marié à une autre femme qui est décédée de suite d'un cancer. Et quand sa femme est décédée, les gens ont dit que c'est lui qui a ripé sa femme. On traite ce monsieur de charlatan, de féticheur, de monstre, de tous les noms que vous connaissez, un genre, un genre. Il a fait son deuil. Il a vécu 4 ans sans personne. Il s'est concentré sur lui, il a essayé de guérir et après il a décidé de se remarier. Sauf que avant de se remarier, la famille de sa future épouse l'a attaqué. La famille de sa future épouse n'a jamais été pour ce mariage. Ils n'ont jamais aimé le monsieur. Que ce soit le père ou bien la mère, les frères, les sœurs, les oncles, toute la famille, sauf les grands-parents de la fille. Il n'a pas pris ça en compte. Parce que la fille voulait aussi se marier avec lui. Donc il avait le soutien des grands-parents de la fille et de la fille. Il s'est dit que bon, si ma femme est pour, qui suis-je pour dire non? Donc il a foncé. Malgré les menaces, malgré les insultes, malgré les attaques, il s'est engagé dans la relation. Avant de s'engager, la femme de temps en temps, elle avait des petites crises. Bon, en tout cas, de temps en temps, elle tombait malade, un genre. Il a demandé à sa femme d'aller faire des examens. Elle est partie faire des examens et elle a montré à son mari qu'elle n'avait aucun problème. Elle a même pris la note vocale de son médecin qui a dit qu'il n'y avait aucun problème et qu'il pouvait foncer. Pour lui, il n'y a pas de problème. Dieu merci. Pourquoi il demande à sa femme d'aller faire les examens? C'est parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu vois? Et à côté de ça, ce qu'il a vécu dans le passé, où on disait que c'est lui qui avait ripé sa femme, il ne voulait plus ça. Il a dit, je sors de l'enfer. Donc, il est hors de question que je me mette avec une personne qui va me faire revivre la même situation. Donc, il faudrait que toi et moi, on soit clean et clair avant quoi que ce soit. La femme a dit, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'est marié, dans le mariage, il découvre que sa femme est malade. Est-ce que vous voyez? Un jour, il est à la maison, madame sort de la douche. Elle était un genre. Il demande à sa femme si ça va. Elle dit oui. Il dit non, on va aller faire les examens. Sauf que quand il part faire les examens, on lui annonce que sa femme est gravement malade. Et là, c'est comme s'il est retourné dans le trou où il était. Il demande à sa femme, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? La femme dit qu'elle avait peur. Moi, je pense que c'est ça. Qu'elle avait peur. Avant de s'engager, elle savait qu'elle était malade. Elle n'a pas dit parce qu'elle aimait le monsieur. Elle ne voulait pas le perdre. Mais maintenant, une fois que tu t'es marié et que ton mari découvre, on fait comment? Donc, il a demandé le divorce 4 mois après le mariage. Aujourd'hui, il se fait attaquer à nouveau. Parce que les gens considèrent que tu ne peux pas quitter ta femme alors qu'elle est malade. La femme, elle a dit que je te comprends. Je te comprends parfaitement. Sauf que la belle famille, qui n'était pas déjà pour qu'ils se marient avec leur fille, est en train de dire que quand tu as pris notre fille, elle était en bonne santé. Si notre fille est malade aujourd'hui, c'est à cause de toi. Parce que nous, on sait que tu n'es pas simple. Donc, si quelque chose arrive à notre fille, sache que pour nous, c'est toi le responsable. En ce moment, il reçoit des menaces de part du côté de la femme. Donc, il s'est expliqué pour dire que qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Ma femme savait que je ne voulais plus me retrouver dans ce genre de situation. À l'époque où je l'avais demandé d'aller faire les examens, si elle m'avait montré les résultats, je n'allais jamais m'engager. Mais elle ne l'a pas fait. Moi, quand je me marie avec elle, c'est parce que je crois qu'elle est en bonne santé. Donc, on considère que c'est moi la victime. C'est elle qui m'a piégé. En tout cas, dans sa façon de parler, c'est ce que ça voulait dire. Les gens ne comprennent pas. Les gens l'insultent, les gens l'attaquent. Donc, donnez-moi vos avis. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose.
prophète Ekané, vous êtes un homme de Dieu. Et en tant qu'homme de Dieu, on sait tous que Dieu, il parle à travers des signes. Dieu, il parle à travers des signes. Le fait de divorcer de votre femme parce qu'elle est malade, pourquoi vous ne vous êtes pas tout simplement dit en début de relation que je ne me marie pas avec elle parce que sa famille ne veut pas de moi? La famille qui vous attaque, qui ne veut pas que vous vous mariez avec leur fille, pourquoi vous n'avez pas compris que c'était Dieu qui était en train de vous parler à travers la famille de votre femme? En tant qu'homme de Dieu, normalement, on ne néglige aucun signe. Tu te maries avec une femme que tu aimes, qui te plaît, mais les beaux-parents t'attaquent. Spirituellement parlant, c'est Dieu qui te parle. Comme quoi, ne t'engage pas. Et si tu t'engages, voilà ce qui va arriver. Maintenant, vous vous engagez et maintenant vous voulez enlever vos pieds. Je trouve que ce n'est pas normal. C'est mon point de vue. Je trouve que ce n'est pas normal. À vous maintenant de prouver à votre belle famille que vous n'êtes pas celui que tout le monde dit. Enlevez vos pieds de cette relation alors que votre femme a même tourné le dos à sa famille. Ça veut dire que vous trahissez vous aussi en retour votre femme. C'est mon point de vue. Hein. Donc, donnez-moi vos avis en bas de cette vidéo. Et à côté de ça, j'aimerais demander aux gens d'être honnêtes. Soyez honnêtes dans la vie. Tu ne peux pas te mettre avec une personne, tu as une maladie, tu as un problème, tu ne dis pas à la personne. Tu t'engages dans la relation, tu mets la personne dans le fait accompli. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Je comprends la position du monsieur, moi je comprends. Mais le côté où je pense qu'il fait mal de divorcer, c'est parce que la famille de la femme t'attaque depuis le début. Il ne fallait pas t'engager. Avoir peur qu'ils disent que c'est vous qui avez donné la maladie à leur fille, c'est à cause de vous que leur fille est malade. Pour moi, je considère que c'est trop tard. Il fallait avoir peur de vous engager au moment où la famille vous avait demandé de ne pas vous marier avec leur fille. Vous leur avez tourné le dos, vous avez épousé leur fille, vous avez fait un enfant à leur fille et aujourd'hui, vous voulez laisser la fille comme ça. Ce n'est pas normal. C'est mon point de vue.